changer de micro en fait. Celui-là est trop cool. C'est trop cool. Bonjour. Vous m'entendez bien? Oui. Je vais juste prier avant de commencer. Notre Dieu et notre Roi, quel privilège d'être dans ta présence, Seigneur. Quelle grâce d'être là et de te savoir notre. Merci Père pour le. On est là, Seigneur, humble devant tout ce que tu fais, en admiration devant ta gloire. On se prosterne avec plaisir devant toi, Seigneur, et on te donne l'honneur, on te donne la gloire. On reconnaît que tu es majestueux, Seigneur. Tu es glorieux au-dessus de tout. Oui, Père éternel, bénis ce moment, parle à chacun de nos cœurs. Et quand on ouvre la Bible, Seigneur, que chacun de nous s'abaisse et que toi seul sois élevé. Je te prie ça au nom de Jésus. Amen. Amen. J'ai un double plaisir ce matin. C'est déjà d'être ici. Et deuxièmement, de pouvoir ouvrir la Bible avec vous. Donc, je connais pas tout le monde ici, je connais quelques personnes. Et les quelques personnes que je connais sont des personnes que j'admire, qui sont très intelligentes, qui ont beaucoup de connaissances de la Bible. Et en temps normal, je suis censé être assis pour les écouter. Et donc, merci pour l'honneur que vous me faites. Je m'appelle Gaël Wagom, j'ai 28 ans. Et dans ma vie, j'ai étudié la théologie dans un centre de formation régional d'implanteur d'église. L'idée, c'est une vision CNEF qui veut implanter une église pour 10 000 habitants. En France aujourd'hui, on a une église pour 30 à 33 000 habitants et on voudrait atteindre la cible d'une église pour 10 000 habitants. Donc, c'est une formation qui a deux cycles, un cycle équipier et un cycle implanteur. Voilà. Si vous voulez en savoir un peu plus, ça sera avec plaisir que je vous en parlerai. Donc aujourd'hui, je suis sur une implantation au Val d'Europe avec Armel, que vous connaissez certainement. Quelques personnes en tout cas. Voilà. Armel qui nous a rejoints et qui travaille avec nous. Et c'est tellement un plaisir et une joie de bosser avec lui. Un frère qui aime Dieu, qui m'encourage beaucoup personnellement. J'ai entendu les témoignages de quelques personnes ici et pour être transparent, je pense que je vais vous dire comment moi aussi j'ai rencontré Jésus. Amen. Ouais. Je suis né au Cameroun et dans une famille, je ne sais pas si je dois dire chrétienne ou... En fait, on était chrétiens parce qu'on n'était pas musulmans. C'est-à-dire que on allait à l'église, mes parents allaient à l'église de temps en temps, on est d'une famille de chefferie traditionnelle, vous savez tout ce qui va avec, tout ce qui est maraboutage, tout ce qui est sorcellerie, etc. etc. Mais une enfance posée, très paisible, le genre d'enfant avec qui on aime être, qui raisonne, qui parle, qui prend plaisir à être avec les adultes, et qui était gentil plutôt. Mais les choses changent, les choses vrillent lorsque j'atteins 12 ans et que je commence à voler, mais puissance beaucoup. Je commence à voler, à 13 ans, j'ai rejoint une petite bande de voyous, on nous appelait les dealers, on était 4 et on s'aimait la terreur au lycée. J'ai très vite commencé à... Je continuais de voler et je volais de mieux en mieux et de plus en plus. Et il fallait toujours que j'ai de l'argent, quel que soit le moyen. C'est comme ça que je commence à prostituer les filles du lycée avec les profs, avec les autorités de la ville. Et à 15 ans, je suis devenu le chef de cette bande-là. Et c'est là que les problèmes avec la justice ont commencé. Et je me souviens que la première plainte, j'avais 15 ans, c'était détournement de mineurs, harcèlement sexuel. J'avais 15 ans.
Les personnes qui m'accusaient, c'était des profs qui savaient que je n'avais pas la majorité. Ils disaient il a 15 ans, mais il n'a pas la mentalité d'un enfant de 15 ans. Et donc il faut le mettre hors d'état de nuire. J'étais la terreur des parents. Si un garçon avait traîné avec moi, voilà, les parents flippaient. Pire encore si c'était une fille, on l'amenait faire des examens à l'hôpital tout de suite. Je suis devenu très violent aussi et je commençais à frapper les gens à la maison, à l'extérieur. Et je frappais pas juste pour me battre, mais avec une sorte de haine dans mon cœur, une sorte de colère qui m'étouffait, qui m'étranglait des fois. Quand je me mettais en colère, j'avais du mal à respirer et je sentais bouillir, il fallait que j'explose quelque chose. Et donc ma mère en a subi les frais, mes frères et mes soeurs aussi. J'ai changé de ville, je suis allé ailleurs et j'ai créé, j'ai mis sur pied une nouvelle bande de voyous. Et là maintenant avec des plus grands. On vivait pour 3 choses: la fête, l'alcool et le sexe. Ils ont commencé à m'appeler Gaëlo Maliano parce que je dealais et je trafiquais tout ce qui avortement, tout ce qui pouvait me donner de l'argent. Je le faisais et rien ne résistait. Quand il y avait un business quelque part, j'étais le cerveau, la tête pensante. Et ils m'appelaient Gaëlo Maliano en clin d'œil à la mafia, au parrain de la mafia italienne. Et bon, je vais pas trop m'étendre là-dessus, c'est pas très... vous aurez peut-être peur de moi finalement. Mais un événement qui m'a marqué, c'est... enfin, deux en gros. C'est premièrement, quand j'ai commencé à boire, je buvais parce que quand je buvais, on me disait attends, fais gaffe parce que tu commences à trop boire. Je disais non, je bois parce que j'ai le choix. Je fais le choix de boire. Je fais la démarche de boire. Je prends une bouteille, je la mets. Donc c'est pas, il n'y a personne qui me pose de boire, etc., etc. Juste que le choix, je l'ai perdu très vite et je ne m'en suis même pas rendu compte. Et je commençais à taper un casier de petites Guinness. Et je me couchais le matin, je me levais avec une bouteille dans la main. Le soir, pareil, je me levais avec une bouteille dans la main. Je ne buvais pas juste quand j'allais à la fête avec les potes. J'allais tout seul dans un bar et il y avait un rituel. J'ai envie de te dire ça. Quand j'arrivais devant le barman, je prenais une première petite Guinness que je prenais à la trompette tout de suite. Et une deuxième, je prenais jusqu'au milieu, je rotais et j'allais m'asseoir. Dans un bar plein, j'avais 18-19 ans, dans un bar plein d'hommes et de femmes mûres. Et j'étais là tout seul. Et j'enchaînais. Et j'enchaînais. Je ne pouvais plus tenir sans l'alcool. Et la violence. J'étais un homme. Il y a des gens qui parlent souvent de racisme. J'étais un raciste aussi. J'aimais l'argent des Blancs. J'aimais l'intelligence des Blancs. Mais les personnes blanches, je les méprisais au plus haut point. Je ne sais pas si vous connaissez le film Patrice Lumumba. Je regardais ce film au moins une fois toutes les semaines pour nourrir et entretenir la haine qu'il y avait dans mon cœur. Et je me disais, le jour où j'en coince un dans le noir, c'est pas avec un fusil, c'est pas avec un couteau. Je lui arrache la tête ou je lui plante un clou dans une oreille, que ça sorte de l'autre et qu'il comprenne un peu. Il y a un gars dans mon école qui s'appelait Thomas. Au plus profond de moi, je croyais que Dieu existait. Mais j'étais très orgueilleux aussi, je le suis encore aujourd'hui. Mais à cette époque, j'étais beaucoup plus orgueilleux que je ne le suis aujourd'hui. L'autre jour, ma petite soeur me disait, est-ce que tu te souviens, quand tu parlais, tu disais, quand je parle, c'est Dieu qui parle. Et ce jour-là, dans mon cœur, je croyais quand même que Dieu existait. Mais je me disais, tu vis ta vie de ton côté et moi tu me laisses vivre la mienne de mon côté. J'allais de temps en temps à l'église, mais j'allais essayer de séduire les filles qui allaient à l'église. Et quand j'avais couché avec elles, je regardais vers le ciel et je demandais, là maintenant c'est qui le patron? Il y avait une sorte de rébellion, de haine et
je ne sais pas si c'était contre Dieu, c'est le péché dans mon cœur qui le faisait, mais une haine aussi vis-à-vis des personnes. Un soir, je suis sorti avec une amie de ma grande sœur. Enfin, je sortais avec elle comme je sortais avec toutes les filles de Yaoundé aussi. Donc, on est sortis et je ne sais pas si vous connaissez Emombo. Je suis allé la raccompagner, j'étais saoul comme d'habitude, bien entendu. Et on s'est fait agresser. Cette fille a été violée. Et ces gars m'ont humilié comme jamais on m'avait humilié. J'étais un dur. Moi, je faisais peur aux gens. Moi, je semais la terreur partout où j'allais. Mais ces gars m'ont humilié comme jamais. Quand je suis reparti chez moi, les gars de ma bande, les voyous, ils m'ont dit, écoute, tu sais ce qu'on fait? Je vivais à Bataloncac, dans les cités qui sont là. Ils m'ont dit, on retourne à Emombo, on va casser tout jusqu'à ce qu'on retrouve ces gars. Et je leur ai dit, les gars, c'est bon. Mon orgueil avait été touché. Ma fierté avait été touchée. J'ai dit, c'est bon. J'ai juste envie de me reposer. Et j'ai fermé ma porte. Je ne sais pas si j'avais pitié de cette fille qui avait été violée. Je ne crois même pas. C'est ma fierté qui... On avait fait ça au Maliano. C'était pas possible. C'était inconcevable dans ma tête. À ce moment, je suis allé de mal en pire. J'avais toutes sortes de procès en tribunal. Il y avait toutes sortes de choses qui m'attendaient en procès, des bagarres, des suicides, des détournements. Enfin, bref, il y avait plein de trucs au tribunal en cours. Mais j'allais de mal en pire. Il y a un gars qui s'appelait Thomas dans ma classe. Il était chrétien. Un gars avec une qualité de vie exceptionnelle. Aujourd'hui, je connais beaucoup de chrétiens à Paris, je connais beaucoup de chrétiens dans plein de pays, en Europe, en Afrique, je connais beaucoup de chrétiens, mais je cherche souvent. Des fois, quand je regarde un frère ou une sœur, je pense à Thomas, tout de suite. Il aimait mettre une veste rouge et un pantalon vert, et vu que je ne l'aimais pas parce qu'il était chrétien, on pouvait être chrétien à côté de moi, il n'y avait pas de souci, mais juste chrétien de coutume et de tradition, mais une fois que tu t'affirmais chrétien, là il y avait un problème. Si tu frottes ma chaussure, je te démonte. Et Thomas en a payé les frais plusieurs fois. Mais chaque fois que je le frappais et que je l'insultais, il était toujours là avec son grand sourire comme ça. Et ses dents qui sortaient et ça me foutait en rage. J'avais envie de le tuer. Et il venait avec des vestes rouges et je l'appelais l'homme bio. Les vestes rouges et les pantalons verts, je l'appelais l'homme bio. Il parlait de Jésus. Je disais, mais de quoi tu parles? Toi, tu vis comme ça, tu es un has-been. Tu vis comme ça parce que tu n'as pas le choix. Tu es moche, regarde comment tu t'habilles. C'est parce que tu ne peux pas que tu... Voilà, donc reste dans ton coin et laisse d'autres personnes faire ce qu'ils ont à faire. C'est des choses qui se sont passées, mais un soir, j'étais tout seul dans ma chambre. J'étais saoul encore, comme d'habitude. Mais il se passe quelque chose que je ne sais pas souvent comment expliquer. Voilà. Mais j'avais une Bible parce qu'à 14 ans, quand je rentre dans ce premier gang-là, mes parents me sentent vriller et m'envoient faire le catéchisme. Je fais le catéchisme et je reçois le baptême d'ailleurs. Mais le même soir où je reçois le baptême, les bêtises que j'ai faites ne se disent pas avec une bouche. C'est-à-dire qu'il ne s'était rien passé en fait. Et donc j'avais une Bible. Ce soir-là, je suis tout seul dans ma chambre. Mais il y a comme cette présence-là qui me terrorise. Je ne sais pas comment expliquer. Je vous laisse vous penser à ce que vous voulez. Mais cette présence qui me terrorise et qui me fait tellement peur que mes deux genoux s'entrechoquaient. Et quand je l'allume, je regarde, il y avait la Bible qui était là. J'allais rien chercher dans la Bible. Je l'ai juste ouvert comme ça. Et je suis tombé sur un verset. Mais Dieu prouve son amour pour nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort. Et là j'ai dit, wow, mon taux d'alcool est tombé à zéro tout de suite. J'ai refermé la Bible, je l'ai remise de côté, j'ai dit, ah, ça c'est pas des choses pour moi ça.
Parce que bon, tout le monde me disait que j'irais en enfer et que je serais juste à côté de Satan. Ça ne me dérangeait pas, je disais oui, parce que bon, j'étais conscient quand même un peu de ce que je faisais. Là, je me couche et je me dis, bon allez, on dort et demain est un autre jour. Mais non, je me tourne comme ça dans le lit et ce verset résonne dans ma tête comme si je le connaissais avant. Là, je me dis, peut-être que je me fais un film sur un truc qui ne me concerne même pas. Essaie de prendre la Bible, essaie de la récupérer, lis un peu plus haut et vois si ça parle de toi. Bah, juste que Romains, je ne savais pas ce que c'était. Le verset que j'ai cité, c'est Romains chapitre 5, le verset 8. Mais je ne savais pas ce que c'était que Romains ou... Enfin, la Bible. Donc, je récupère la Bible. Bon, il fallait retrouver le verset en question. Ah, j'ai tourné pendant longtemps. J'ai tourné pendant très, très, très longtemps. Mais à 4 heures du matin, je l'ai retrouvé le verset. J'ai commencé à lire un peu plus haut. À peine mourrait-on pour un homme de bien. Quelqu'un peut-être mourrait pour un homme juste. Mais Dieu prouve son amour pour nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort. Et cette phrase, en fait, résonnait dans quelque chose que mon père m'avait dit. Parce que quand je volais, beaucoup de personnes ici viennent du Cameroun, je suppose. Ouais. Donc, au Cameroun, c'est la justice populaire, on est d'accord. Donc, il y a plein de personnes, enfin, les gars avec qui j'allais voler, qui sont morts, enfin, qui ont été lapidés et ensuite flambés. Donc, il y a des potes comme ça qui sont morts, d'autres sur qui on a tiré, quelques-uns qui étaient en prison parce que, bon, etc., les braquages avaient mal marché, avaient mal tourné, et puis le coup de feu est parti, des gens sont morts. Donc, mon père m'avait dit, toi, je peux me sacrifier pour tes frères, mais jamais pour toi parce que tu es perdu. J'attends qu'on me dise où est-ce qu'on t'a brûlé et j'irai chercher ton corps. Mais ce matin-là, je disais que quelqu'un d'autre était mort pour moi alors que j'étais encore pécheur. Et il y a une grande église évangélique du Cameroun qui est juste à la vallée Loncac. Ok, donc quand c'est Loncac, vallée Loncac, c'est 2 minutes. Je suis sorti, il était 4 heures du matin et je suis descendu devant cette église-là. Ne me demandez pas ce que j'allais chercher, mais j'étais assis. À 5h30, il y a des gens qui sont arrivés. Je suis rentré. D'habitude, quand je rentrais, je mettais tout au fond. Mais là, ce matin, je me suis mis tout devant. J'ai dit, qui est ce Jésus? J'étais assis. Je voyais des gens rentrer, se faire des bisous. C'est quoi? J'avais l'impression qu'on était dans 2 mondes parallèles. Soit eux, ils sont fous, soit moi, je suis fou. Mais en tout cas, entre eux et moi, il y avait quelque chose qui, c'est sûr, on n'était pas sur la même dimension. Et là, le pasteur est arrivé, il n'a pas du tout parlé de moi, mais il a parlé d'amour. Il a parlé de l'amour de Dieu. Il a parlé du Christ en croix, mourant pour les hommes pécheurs. Quand ils sont tous partis à 6h30, je suis resté là, sans force. Et la seule force que j'avais, c'était pour me mettre à genoux. Et je pense que c'est ce matin que je comprenais ma misère. C'est ce matin que je comprenais que j'avais besoin du Christ. C'est ce matin que je comprenais que sans le Christ, j'étais un homme perdu. C'est ce matin-là que je comprenais que si je n'acceptais pas ce Jésus-là qui m'avait aimé, je perdrais ma vie. J'ai beaucoup pleuré ce matin. Il était 6h30 et quand j'ai levé la tête, il était 10h. J'étais allongé sur le dos et il y avait une croix qui était juste au mur de l'église. Et je regardais cette croix, je n'y comprenais rien. Mais j'étais convaincu de quelque chose, que c'est par là que j'étais sauvé. C'était que par là, la seule option, la seule opportunité qu'il me restait, c'était par là. Beaucoup de choses se sont passées entre-temps. Et me voici ici avec vous ce matin. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord que dans la vie d'un homme, tout ce qu'un homme fait, il essaie d'être heureux. Dans la plupart des choses que vous faites, dans la plupart des choses que moi je fais, dans la plupart des choses que vous verrez les hommes faire dans ce monde, c'est parce qu'ils cherchent une seule chose, être heureux. Essayez de penser un peu. Pourquoi vous faites des études? Pour trouver un travail, pour vivre bien, pour être stabilisé. Pourquoi les gens veulent se marier? Pour une vie épanouie. Et le monde aujourd'hui
fonctionne là-dessus. La grosse consommation de ce monde aujourd'hui, c'est parce qu'on veut rendre l'homme heureux. Dans tous les témoignages que j'ai entendus quand je suis arrivé, à chaque fois, il était question d'aller chercher un bonheur quelque part. Et dans le mien aussi, je le confesse, il était question d'aller chercher pour satisfaire quelque chose, un manque dans notre propre cœur, dans notre propre vie. Et si vous êtes là ce matin aussi, c'est certainement parce que vous, à un moment donné, on se dit, ok, on va passer du bon temps avec des frères et des sœurs. C'est-à-dire, au plus profond, il y a une envie d'être heureux. Et Blaise Pascal, le mathématicien, il disait que même les personnes qui se suicident cherchent le bonheur. Ils cherchent à être heureux. Ils pensent que la vie est trop dure et que toute la vie n'est que souffrance et malheur. Et peut-être qu'en mourant par suicide, ils trouveraient quelque chose de mieux que ce qu'ils vivent sur cette terre. Essayez de penser un peu. Et très régulièrement d'ailleurs, on va se dire, parce que je cherche à être heureux d'une façon ou d'une autre, si je n'ai pas de diplôme, alors c'est un échec. Si je ne suis pas marié à 25 ans, alors c'est un échec. Et si je suis même malade, alors c'est un échec. Parce que je veux être heureux, si je ne suis pas heureux, alors c'est tout ce qui ne me met pas dans un bonheur que je recherche est un échec. Et pour ça, j'ai envie de vous poser une question. Essayez d'imaginer un peu. On est combien ici à peu près? Une quarantaine. On va dire, prenez 100 personnes. Imaginez qu'on prenne 100 personnes et qu'on leur dise, écoutez, on prend 100 personnes triées sur le tas. 100 personnes atteintes des maladies les plus graves qui existent dans ce monde. Il y a quoi comme maladie les graves? Le cancer, le sida, quoi ça? Ebola, les scléroses, cirrhose du foie, hépatite, j'ai entendu. Imaginez qu'on prenne 100 personnes atteintes de maladies les plus graves et les plus handicapantes de ce monde. Qu'on les mette là, donc on les mette à l'extérieur et qu'on leur dise, écoutez, tu vas rentrer dans cette salle et dans la salle, il y a une personne. Tu auras le choix quand tu rentres. Soit qu'il te guérisse de ta maladie, soit alors il te pardonne tes péchés. Essayez d'imaginer un peu. Pour que ce soit un peu plus vrai, essayez d'imaginer que c'est vous. À votre avis, combien de personnes choisiront la guérison de leur maladie? Et combien de personnes choisiront de recevoir le pardon des péchés? Je vous propose qu'on lise un texte dans l'évangile de Marc, chapitre 2, les 12 premiers versets. Je te remercie. Merci beaucoup. Quelques jours. Merci. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison et il s'assembla à un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Des gens vinrent à lui amener un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Et il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux, « Comment cet homme parle-t-il ainsi ? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? » Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'ils pensaient au-dedans d'eux, leur dit, « Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel est-il le plus aisé de dire au paralytique, tes péchés sont pardonnés? Ou de dire, lève-toi, prends ton lit et marche. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu.
Dieu, disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Cette scène se passe à Capernaum, et donc il se passe plein de choses dans toute cette ville-là. Dieu regarde tout, mais à un moment donné, la caméra de Dieu se stabilise quelque part, dans une maison, arrêt sur image. Et il y a un zoom qui est fait sur une scène en particulier. Jésus dans une maison pleine à craquer, et 4 personnes qui portent un paralytique pour l'amener à Jésus. Je ne sais pas si vous remarquez, c'est possible de remettre juste les premiers versets? Merci. Je ne sais pas si vous remarquez avec moi, on dit quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. C'est-à-dire qu'il se trouve que Jésus y était déjà. Et ça se trouve dans le chapitre 1, Jésus était déjà dans cette ville-là. Pendant que je préparais ce message, je me suis demandé, mais comment ça se fait que Jésus arrive juste et toute la maison est pleine à craquer? Sachant le contexte de l'époque. Jésus qui était haï et détesté et critiqué par les autorités religieuses de l'époque. Lorsqu'il y a un chanteur qui arrive à Paris, on fait quoi? Il y a de la pub, ça passe à la télé, etc. etc. Est-ce que Jésus avait bénéficié de pub? Je ne pense pas. Il me semble que le téléphone arabe marchait très bien. Ou alors le principe du secret africain. On dit quelque chose et ça va, etc. C'est-à-dire que donc, les personnes qui étaient là, certainement, l'avaient entendu de bouche à oreille. Mais pourquoi ils accourent tous? Certainement parce qu'ils étaient au courant de ce que Jésus avait fait lors de sa première venue. Dans le premier chapitre de l'évangile de Marc, on parle de Jésus qui commence à enseigner. Il enseigne, et toute la foule, au verset 22, toute la foule est frappée par son enseignement et par sa doctrine, parce qu'il enseignait de façon différente de celle des scribes. Il enseignait avec amour et autorité. Et de l'autre côté, toute cette foule-là, il est dit qu'on a amené les personnes qui étaient malades à Jésus, et Jésus les guérissait. Ça fait que, ok, quand Jésus arrive, essayez d'imaginer un peu. Un homme qui passe et qui jette de l'argent. Voilà. Si on sait qu'il revient demain, qu'est-ce qu'on fait? Ah ben moi j'appelle mon cousin, et attention, viens parce qu'il y a quelqu'un qui va passer demain et il va jeter de l'argent. Et plein de personnes font pareil, et quand il arrive, et ben c'est plein à craquer. Donc il se trouve que Jésus, lorsque Jésus revient, c'est les personnes qui avaient certainement bénéficié ou alors avaient vu les miracles de Jésus ou avaient entendu son message. C'est ces personnes-là qui sont là et qui ont invité d'autres personnes à venir écouter et à venir voir. Et parmi tous, il y a Marc, dans son évangile, il met un accent fort sur l'action. Quand on lit l'évangile de Marc, on a l'impression de regarder un film. Il y a plein d'actions, etc., etc. Et parmi toute la foule qui est là, on distingue 3 catégories de personnes. Premièrement, une foule qui vient, spectatrice, qui vient, ils ont entendu ce que Jésus fait, ils viennent peut-être pour écouter de nouveau, pour voir des miracles. En tout cas, ils sont là et ils sont aux aguets, ils regardent. De l'autre côté, il y a 4 mecs qui arrivent, qui passent par le toit et qui transportent un paralytique. Ils viennent chercher la guérison. Et de l'autre côté, il y a une autre catégorie de personnes habillées très certainement en blanc, soutane blanche. Ils ont la classe, ils sont théologiquement très calés et c'est des scribes. Ils arrivent pour épier et pour écouter Jésus. À la moindre erreur, tu es un homme mort. Déjà qu'on te calcule, là, si tu te loupes une seule fois, on te lapide. Et donc, il y a 3 catégories de personnes qui sont là. Regardons bien cette scène-là. Essayez de vous positionner. Dans quelle catégorie vous serez? Tout à l'heure, je disais que les 4 hommes arrivent, et quand ils arrivent, ils viennent avec ce paralytique. Essayez d'imaginer la vie de ce paralytique. Essayez d'imaginer un peu. C'est un homme certainement qui a expérimenté la vie de ce monde. Il a expérimenté le rejet. Il était paralytique. Personne ne s'occupait certainement de lui. Il a expérimenté le rejet. Il a expérimenté la moquerie. Il a expérimenté les insultes. Et pour lui, il y avait peu d'espoir.
il pensait qu'il serait paralysé à vie. Et quand ses amis reviennent le voir, c'est pas dit dans la Bible, mais j'ai ce sentiment-là. Certainement, ces 4 personnes qui le transportent, soit qu'ils avaient bénéficié de la grâce de Jésus avant, soit alors qu'ils l'avaient vu en tout cas. Parce que de porter un paralytique et de prendre le risque de le faire passer par le toit, au risque de les casser encore, enfin, le reste des gens qui lui restaient, il faut être vraiment convaincu. Convaincu que Jésus est le seul espoir. Ils souffraient avec leur ami et ils étaient convaincus que le Jésus qu'ils avaient vu ou entendu était le seul espoir pour leurs potes. Et ils se disent, hey mec, viens, on va te porter. On va braver la foule. La foule nous empêche d'entrer, mais c'est pas grave. On va braver cette foule-là. On va passer par en haut. C'est pas grave. Même si tu tombes, il est préférable pour toi de mourir au pied de Jésus que de mourir ailleurs. Même si tu tombes pendant qu'on te porte, t'inquiète pas. Il faut être convaincu pour faire ça. Soit être convaincu, soit connaître Jésus et savoir de quoi il est capable. Savoir vraiment ce qu'il peut faire. Et donc ces personnes approchent de Jésus avec ce paralytique. Mais qu'est-ce qu'ils viennent chercher, ces gars? Ils viennent chercher la guérison. Le paralytique veut marcher. Les 4 personnes veulent voir leur ami debout. Ils veulent le now. Comme vous aussi. Vous voulez le now. Comme moi aussi. Très régulièrement. Généralement, quand je regarde ma vie et je me demande... Quand je me lève le matin et que je veux prier, je commence par... J'ai un petit rituel. Je commence par la repentance. Parce que je sais que je suis tellement loin de ce que Dieu attend de moi. Et j'essaie de penser à toutes les conneries que je fais. Et je me dis, pourquoi je fais ça? Très certainement parce que je veux le now. Je ne suis pas satisfait de Jésus. Je ne suis pas satisfait de ce que Dieu me donne. Et je veux le now. Je veux l'aider à me satisfaire. Je ne veux pas prendre juste ce qu'il me donne. Je veux moi aussi l'aider. Et donc ces 4 gars arrivent. Et ils veulent que leur ami marche tout de suite. Quand ils descendent, ils s'approchent de Jésus. Et essayez d'imaginer la scène. C'est-à-dire qu'on ouvre le toit, peut-être qu'il y a des gravats qui tombent sur Jésus. Et j'imagine que les personnes de la foule qui étaient là devaient les insulter. Mais comment vous vous permettez de jeter du gravier sur le maître, sur le rabbi? Vous avez donc aucun respect? Mais quelle est l'attitude de Jésus? Je l'imagine avec un grand sourire, disant ce verset-là, au verset 5. Disant cette phrase-là au verset 5. Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. J'imagine avec un grand sourire. Pendant que tout le monde est crispé et peut-être fâché contre ces personnes, Jésus qui regarde et qui leur dit, tes péchés te sont pardonnés. Mais ça fait un choc, ça. Mais ça fait un... Est-ce que c'est ça qu'il est venu chercher? Est-ce que je suis venu te demander de me pardonner mes péchés? Non. Je suis venu parce que je veux la guérison. Je veux être comme tout le monde. Je veux le now. Je veux le maintenant. Je veux être heureux. Je veux être épanoui de la façon dont moi j'aurais décidé. Pas comme toi tu décides, mais comme moi je décide que pour être heureux, il me faut ça. Et c'est ça que je veux. Donne-moi ça et je serai heureux. Et là, ça fait un... Regardez un peu. Les 3 catégories de personnes. Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Regardons déjà la foule. Pour moi, ils sont comme des spectateurs. Je suis un inconditionnel supporter de l'Olympique de Marseille. Et quand l'Olympique de Marseille joue et qu'ils arrivent dans la surface de réparation, je suis attentif, je regarde, j'écarquille les yeux. Et quand la balle passe à côté des filets, je dis oh. Parce que j'attends, à ce moment, je pense qu'il y aura une action, il y aura quelque chose de spectaculaire. Et il me semble qu'à ce moment, toutes les personnes de la foule se disaient waouh, là il y aura un miracle. Hey les gars, attention, là il va se passer quelque chose de spectaculaire. Et quand Jésus dit, tes péchés te sont pardonnés, ils se disent oh. Parce que c'est pas ce qu'ils attendaient. Ils étaient venus pour être
du spectacle. Ça, c'est pour la foule. Regardons les scribes. Les scribes qui sont là, visage froncé, très bien habillés, hein, avec une grande classe, assez, voilà, respectable en tout cas. Et quand ils entendent cette parole, tout de suite, et tous résonnent en même temps, c'est comme, on aurait dit une chorale. Comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Là, ils se disent certainement dans leur cœur, et à la base, on cherchait juste un petit mobile, mais là, mon frère, t'as donné ta tête. Là, c'est les scribes. Mais revenons encore, revenons à nos 5 bonhommes qui sont là. Jésus le regarde et lui dit droit dans les yeux, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Scandale. Je ne suis pas venu chercher le pardon de mes péchés. Je suis venu chercher la guérison de mes pieds. Peut-être que vous aussi, vous êtes venus ce matin, ou alors dans tout ce week-end-là, pour passer un bon temps, ou alors pour un autre mobile, pour un autre motif. Mais pas pour recevoir ou trouver le pardon des péchés. Mais c'est ce que Jésus donne en premier. Et c'est ça le sens des priorités. Jésus remet les priorités en place. Et quand je parle de priorité, je pense que c'est quelque chose qui, moi, dans ma vie, bien des fois, j'ai du mal, je galère, je ne suis pas très intelligent. Et donc, les priorités, j'ai du mal avec. Je regarde, je me dis, ok, qu'est-ce que je fais? Je fais ça avant ou je fais ça après? Je sais pas, je suis perdu. Est-ce que je me marie d'abord et je trouve un travail? Est-ce que je trouve d'abord un travail et je me marie? Est-ce que je cherche le sens des priorités et je m'embrouille? Et je laisse la vraie priorité. Mais là, ici, Jésus remet la priorité en place. Jésus le regarde et lui dit, tes péchés te sont pardonnés. Tu penses que tu es malade? Tu penses que c'est pire d'avoir les pieds paralysés? Tu penses que c'est pire la situation dans laquelle tu es venu ce matin? Eh bien, tu es malade de quelque chose de pire encore. Tu es un pécheur. Tu es une pécheresse. Et si tu restes comme ça, je vais te donner la guérison de tes pieds et tu vas marcher avec ces mêmes pieds-là. Tu iras en enfer, tout seul. Jésus ne lui laisse pas le choix. Il sait ce qu'il y a à faire. Et il lui guérit, il lui pardonne ses péchés. Est-ce que vos péchés sont pardonnés? Est-ce que vous croyez même que vous êtes pécheur? Est-ce que c'est grave de rester avec des péchés non pardonnés? Oui, c'est grave. Oui, c'est grave. Parce que c'est... Quand ces 2 gars arrivent, quand ces 5 bonhommes arrivent, on dit que Jésus était en train d'enseigner la foule. Vous savez ce qu'il enseignait? C'est pas dit dans ce texte. Mais il me semble que... il y a un écho au chapitre 1 encore. Versets 14 et 15. Je vais le lire. Après que Jean lui ait été livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'évangile de Dieu. Il prêchait l'évangile de Dieu. Dans le verset dans le chapitre que nous sommes en train de lire, on dit qu'il enseignait la parole. C'est la même chose. Il prêchait l'évangile de Dieu. Et qu'est-ce qu'il disait dans cet évangile-là? Verset 15. Le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche. Répandez-vous et croyez en la bonne nouvelle. Et il y a une urgence dans ce que Jésus dit. Le temps est accompli, c'est now, c'est maintenant. Tu pensais à now pour ton plaisir personnel et ton bonheur personnel. Jésus te dit aussi, le royaume de Dieu s'est approché et c'est now. Répandez-vous maintenant. Changez de vie maintenant. Et se repentir, c'est tourner le dos au péché. Et parce que c'est trop fort pour tourner le dos au péché. Parce que personne de vous, personne dans ce monde ne peut tourner le dos au péché de façon personnelle. Jésus est mort pour ça. Et pourquoi Jésus pouvait dire à ce gars, tes péchés te sont pardonnés? Pourquoi il pouvait lui dire ça? Et bien parce qu'il savait que dans quelques jours, dans quelques temps, il monterait à la croix. Il souffrirait pour le plus grand nombre. Et il le dit. Il dit qu'une fois qu'il sera élevé à la croix, il va attirer beaucoup d'hommes à lui. Et là, il savait. Et il pouvait dire à ce gars,
Tes péchés sont pardonnés. Papa, et je donnerai ma vie pour toi, parce que je t'aime. Jésus enseigne. Le royaume de Dieu, répondez-vous, le royaume de Dieu est proche. Répondez-vous et croyez en la bonne nouvelle. C'est quoi la bonne nouvelle? C'est quoi? On entend toujours la bonne nouvelle, l'évangile. Tout le monde parle d'évangile. Mais c'est quoi l'évangile? Pour certaines personnes, l'évangile, c'est un moyen d'avoir l'argent. Pour d'autres personnes encore, l'évangile, c'est un moyen de se couvrir. Beaucoup de personnes parlent de l'évangile, mais ne savent pas ce que c'est que l'évangile. N'ont jamais vécu l'évangile. On parle parce qu'ils ont une connaissance intellectuelle ou alors ils lisent la Bible. En fac de théologie, il y a des personnes qui sont des docteurs en théologie, mais qui ne sont pas chrétiens parce que c'est une fac. Tout le monde peut étudier ce que c'est que l'évangile. Mais qu'est-ce que c'est vraiment? Pour certaines personnes encore, l'évangile, c'est un moyen de soulager leur conscience. Mais non, l'évangile, c'est la bonne nouvelle. Mais quand on parle de bonne nouvelle, on parle d'une mauvaise nouvelle d'abord. C'est que vous êtes tous perdus. C'est que nous sommes tous perdus. C'est que nous sommes tous des pécheurs, des hommes rebelles à Dieu, depuis que nous sommes nés. Et depuis le plus petit enfant qu'on regarde, pécheur, et les grands théologiens parlent de dépravation du cœur de l'homme. Et j'y crois entièrement que vos cœurs sont dépravés complètement. Que si Jésus ne vient pas pour te dire, non, ça c'est mal, tu ne sauras jamais que c'est mal. Si Jésus ne vient pas t'attirer, et quand je me place là et je témoigne et je dis, je me suis converti, je suis en train de mentir, je suis en train de faire un jeu de mots qui n'est pas correct. C'est Dieu qui m'attire à lui. Parce que de façon personnelle, impossible de venir vers Dieu. L'homme naturel rejette Dieu. Et même le plus petit enfant, que vous y croyez, que vous n'y croyez pas, c'est comme ça. Les enfants, on va dire qu'ils sont purs. Je suis tout à fait d'accord. Mais à la première seconde où un enfant aura le choix, où un enfant pourra décider, il va décider le mal. Et quand vous-même vous direz, hey, il parle là-bas, mais il a fait des péchés graves, moi je ne pourrais jamais faire ce genre de péché-là. J'ai envie de vous dire que, bien des fois, il y a des péchés qu'on ne fait pas, non pas parce qu'on est trop fort, mais juste parce que l'occasion nous a manqué. Quand tu seras devant l'occasion, tu vas tomber et tomber avec les deux pieds. Parce que le cœur de l'homme est dépravé. Et si Jésus ne vient pas sauver l'homme, l'homme est complètement perdu. C'est ça la mauvaise nouvelle. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce même Jésus qui meurt à la croix, Jésus le juste, Jésus l'homme parfait, qui meurt à la croix, il meurt pour nous les hommes. Il meurt pour vous, il meurt pour moi, il meurt pour toutes les personnes qui veulent mettre leur confiance en lui. Et il allait mourir pour cet homme paralytique aussi. Est-ce que tu te sens paralytique? Est-ce que par ton péché, tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Est-ce que tu es satisfait de cette vie-ci? Ou alors tu penses qu'il y a mieux encore et que l'amour de Dieu peut être mieux. Combien de temps? 10 minutes. Je passe. Je reviens au texte. Comment cet homme peut-il parler ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Jésus ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'il pensait au-dedans d'eux, leur dit, pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé? De dire au paralytique, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi, prends ton lit et marche? Beaucoup de personnes doutent du fait du pardon. Beaucoup de gens estiment que c'est trop simple et c'est trop facile de donner sa vie à Jésus et d'être vraiment pardonné. Mais Jésus ici il va montrer qu'en lui, il y a vraiment le pardon. À cette époque, la maladie, ce genre de maladie en tout cas, regardez plus tard l'évangile de Jean au chapitre 9, vous verrez ce que
les disciples de Jésus lui posent comme question. La maladie était associée au péché. Tu es malade parce que tu es un homme pécheur. Jésus ici va leur dire, ok, vous associez, vous pensez que ce gars est malade parce qu'il est pécheur, soit, pas de problème. Vous voulez que je vous montre que ses péchés sont vraiment pardonnés? Qu'est-ce qui est plus facile de dire? Tes péchés sont pardonnés? Ou alors, lève-toi, prends ton lit et marche. Ah, moi, je pense que c'est... Le plus facile de dire, c'est lève-toi, prends ton lit et marche. C'est d'accord avec moi? Est-ce que je pourrais venir comme ça et regarder un gars et lui dire, hey, mec, lève-toi, prends ton lit et marche? Tout le monde pourrait venir faire ça? Non! Non! Mais tout le monde peut venir te voir et te dire, tes péchés sont pardonnés. Mais qui te dit que tes péchés sont vraiment pardonnés là? Comment tu sais que tes péchés sont vraiment pardonnés là? Hey, Jésus se place devant et lui dit, maintenant, regardez la douceur du verset 5. Mon enfant, Jésus parle avec tout son cœur. Mon enfant, il déverse dans ce verset, dans cette simple parole, tout l'amour que Dieu a pour nous. Mon enfant, j'aimerais tellement entendre cette parole-là. Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Là, il met tellement d'amour. Mais ici, au verset, la suite, le verset 10, s'il te plaît. Ah. Là, ici, il va expliquer, même à ce paralytique, il va lui dire, mec, ok, il n'y a pas de souci pour ta maladie, mais là, j'ai quelque chose de plus important à montrer à toute cette foule-là qui est là. J'ai quelque chose de plus important à enseigner. Il dit, or, afin que vous sachiez, c'est-à-dire que maintenant, il n'est plus juste question de guérir ce gars-ci. Il est question de me révéler tel que je suis vraiment. Il est question de vous expliquer qui je suis. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Eh bien, attendez, je vais vous expliquer que je suis Dieu moi aussi. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne. Il n'y a plus de mon enfant. On est dans une dimension supérieure. Je te l'ordonne. Il ne s'agit plus d'un homme, le paralytique, il s'agit de moi, Jésus. Qui je suis? Je te l'ordonne. Lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et ce gars se lève tout de suite. Et derrière, ils vont tous glorifier Dieu. Ils ont vu que le pardon se trouve en Jésus. Ils ont compris que quand Jésus pardonne, on est vraiment pardonné. Ils ont compris que Jésus peut prendre quelqu'un qui est brisé et le restaurer, le réintégrer complètement. Voilà ce paralytique qui pensait que tout était perdu pour lui. Le voici, qui est le centre de l'attention. Quand il est arrivé, toute la foule lui avait empêché d'entrer. Mais maintenant, les gens s'écartent, on lui fait une haie d'honneur et on le laisse passer en glorifiant Dieu par rapport à sa vie. Qui est paralytique ici ce matin et voudrait voir Dieu glorifié par sa vie? Qui est paralytique ici ce matin et veut reconnaître que Jésus, que le pardon se trouve vraiment en Jésus pour que tout le monde glorifie Dieu par sa vie? L'idée dans ce texte, c'est Jésus qui se révèle comme étant celui qui pardonne les péchés, qui promet que celui qui vient à lui ne sera pas déçu. J'ai beaucoup apprécié le texte qu'on a lu tout à l'heure dans l'évangile de Matthieu. Il dit, si le monde t'a déçu, si tu as trop souffert, viens, et j'écarte les bras, viens, je veux te recevoir, quel que soit ce que tu as fait, viens. Et moi, je pardonne les péchés. Et je te promets, je vais te satisfaire. Je vais te satisfaire totalement. Je serai glorifié et tu trouveras ta joie dans ma gloire. Voilà ce que Jésus promet. Mais il appelle des personnes. Il dit à ce paralytique, il y a plein de gens qui parlent. On voit des gens en action. Mais à aucun moment, ce paralytique, on ne le voit en action. Juste à la fin, quand il lui dit, lève-toi. Quand il lui dit, lève-toi, c'est-à-dire, la grâce est là, elle est présente, elle est donnée, elle est offerte. Mais maintenant, lève-toi, fais la démarche, fais le pas, viens.
Maintenant, c'est à toi. Je suis mort à la croix. Je donne ma vie pour toi. Mais maintenant, viens. Dans Hébreux chapitre 4, au verset 7, il dit, c'est aujourd'hui le jour du salut. Si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur, mais viens, parce que je t'aime et je vais te satisfaire. Je vais terminer en vous racontant une petite histoire. C'est une histoire vraie d'une jeune fille brésilienne qui a vécu dans un petit village du Brésil, dans la misère, dans la souffrance, avec son père et sa mère juste. Elle n'avait pas d'éducation, donc pas de diplôme. Et à un moment donné, elle se rend compte que cette vie qu'elle vit n'est plus satisfaisante. Elle veut quelque chose d'autre. Elle veut arrêter de vivre dans la misère et la souffrance. Et elle, à l'insu de ses parents, elle prend un bus qui l'amène à Rio de Janeiro. Elle va à Rio de Janeiro, une grande ville. Et là, il faut gagner sa vie. Il faut vivre. Il faut pouvoir manger. Il faut pouvoir s'habiller. Il faut pouvoir faire quelque chose. Mais elle n'a pas d'éducation. Elle ne peut pas travailler. Et donc, elle se met à gagner sa vie comme une jeune fille belle peut gagner sa vie. Elle fait des choses et des hommes lui donnent de l'argent. La nouvelle se propage. Ses parents apprennent la nouvelle. La honte tombe sur la famille. Mais son père et sa mère se concertent et se demandent qu'est-ce qu'on va faire. Ils ont imprimé une photo de cette fille sur un grand papier et ils ont écrit un texte dessus. Ils sont allés le coller, ils sont allés à Rio de Janeiro, ils ont cherché les quartiers les plus mal famés et ils ont collé cette affiche partout. Dans les cabines, partout où on pouvait trouver des prostituées et des drogués, partout où on pouvait trouver des voleurs, partout où on pouvait trouver des personnes de mauvaise vie. Et ils ont collé cette affiche avec la photo de leur fille et avec un message. Vous savez c'est quoi le message? Il leur écrit: où que tu sois, quoi que tu aies fait, reviens. Où que tu sois, quoi que tu aies fait, s'il te plaît, reviens. Ils savaient ce que leur fille faisait. Et ils lui ont dit: où que tu sois, quoi que tu aies fait, reviens. Et il me semble que c'est l'appel de Dieu pour nous aujourd'hui encore. Et j'ai envie de vous dire, où que tu sois, quoi que tu aies fait, reviens. Tu vas me dire, mais de quoi tu parles? Est-ce que tu connais ma vie? Je ne connais pas ta vie. Je n'ai même pas besoin de connaître ta vie. Mais où que tu sois, quoi que tu aies fait, reviens. Et c'est le Père qui t'appelle. C'est Dieu qui appelle pour sauver, pour pardonner. Et tu penses que tout est perdu? Non. Et tu dis, où que tu sois, quoi que tu aies fait, reviens. Je vais prier. Et avant de prier, on va fermer les yeux. Et je repense à ce verset qui dit que c'est aujourd'hui le jour du salut. Et si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. Et il dit, où que tu sois, quoi que tu aies fait, reviens. Où que tu sois, quoi que tu aies fait, reviens. Jésus a dit à ce paralytique, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Il y a de cela 2000 ans, mais ce verset, cette parole résonne encore aujourd'hui, et beaucoup plus fortement quand on le regarde à la croix, quand on regarde le Christ, l'homme juste, le Fils de Dieu, le parfait.
qui donne sa vie pour te sauver. Est-ce que quelqu'un se sent paralytique ce matin? Est-ce que quelqu'un a besoin de recevoir la grâce de Dieu? Est-ce que quelqu'un reconnaît qu'il a besoin de Dieu et que sans l'évangile de la grâce, sans cette bonne nouvelle-là, il est perdu? Je vous propose que, pendant qu'on a les yeux fermés, s'il y a quelqu'un qui se sent comme ça, qu'il lève juste la main et je vais prier. Où que tu sois, quoi que tu aies fait, reviens. Le Père qui ne te juge pas, mais qui t'appelle et qui t'accepte tel que tu es. Et qui te dit, viens, tel que tu es. Viens, je te donne ma vie. Viens, je suis mort à la croix pour toi, pour te donner le salut. Où que tu sois, quoi que tu aies fait, reviens à la maison. C'est bon pour celui qui lève la main. Notre Dieu et notre Roi, je suis prosterné devant toi, humble devant ce que tu fais, Père, reconnaissant pour ta grâce, en admiration devant toi, lorsque tu brilles de mille feux au-dessus de cette croix, cette croix de scandale, cette croix de contraste, où tu meurs pour que les hommes vivent, et quand tu appelles et tu promets de pardonner les péchés, et quand tu dis où que tu sois, quoi que tu aies fait, reviens. Seigneur, merci pour les cœurs qui reviennent à toi ce matin. Merci Seigneur pour l'œuvre que tu fais, Seigneur. Merci pour la grâce que tu accordes. Merci pour chaque personne qui t'ouvre son cœur ce matin, Seigneur. Et je te supplie, ô Dieu, de susciter, Père, que ce soit la foi qui sauve, que ce soit non pas des émotions, que ce soit non pas motivé par quelques arguments que ce soit, mais que ce soit motivé par l'évangile de la grâce, le Fils de Dieu en croix, payant et mourant pour les hommes pécheurs. Merci pour les personnes que tu sauves ce matin. Merci Père de veiller sur eux, de garder leur cœur, et qu'ils soient des personnes qui te glorifient, Seigneur. C'est comme ce paralytique lorsqu'il sortait et ton nom a été glorifié, et tu as été glorifié, tu as été vu comme glorieux encore. Père, que les personnes qui donnent leur vie ce matin puissent te montrer toi glorieux, Seigneur, partout où ils vont et dans tout ce qu'ils font. Merci parce que tu es bon, merci parce que tu es fidèle et que tu prendras soin d'eux. L'honneur et la gloire te reviennent, Seigneur. Je te prie au nom de Jésus.